à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Des partenaires du pavillon de Monaco à Milan ont fait un don à la Croix-Rouge monégasque pour un projet au Burkina Faso. Monaco s'engage contre la déforestation. Voici une initiative lancée par la Fondation Albert II. L'hôtel Métropole est devenu mardi le 52e signataire. Le patriarche des chrétiens d'Irak a donné une conférence organisée par la Monaco Méditerranée Foundation. Le 13e Monte Carlo Film Festival se déroule en ce moment même. La présentation de cet événement dans ce journal. Et enfin, nous ferons un focus sur Peter Pan, le héros d'un spectacle sur glace donné jusqu'à dimanche au Grimaldi Forum. Comme je vous l'ai dit dans les titres, des représentants de Monaco Interexpo et certains de ses partenaires se sont rendus à la Croix-Rouge monégasque suite à l'exposition universelle de Milan pour faire un don. Les explications dans ce reportage. Après Milan, le pavillon de Monaco est en train d'être transporté container par container à des milliers de kilomètres au Burkina Faso, à 30 km de Ouagadougou plus précisément pour ce qui est appelé le projet Lumbila. Une véritable seconde vie, le pavillon sera entièrement réaffecté à l'initiative de la Croix-Rouge monégasque au profit de la Croix-Rouge burkinabé. Ce centre permettra d'organiser des formations aux premiers secours et de soutenir des formations professionnelles, notamment dans le domaine de l'hôtellerie. Il constituera également un centre de conférences et d'hébergement, mais pour cela il faut des fonds et 6 partenaires de Monaco Interexpo se sont mobilisés pour apporter leur pierre à l'édifice. Les partenaires ont accepté gracieusement d'équiper le pavillon. Ils auraient pu récupérer le matériel à l'issue. Ils ont décidé de le laisser. Ils l'ont décidé spontanément. Donc ça a été une grande satisfaction, une grande joie. Et puis certains ont fait des dons en argent, en cash. Évidemment, ça c'est plus que la bienvenue aussi. On a dévolu toute la chiffre d'affaires qu'on a vendu pendant l'expo, les 6 mois qu'on a fait avec le pavillon de Monaco. Pour nous aussi, ça c'est très positif parce que la philosophie des Costa d'Oro c'est la même de Monaco et de la Croix-Rouge. Donc on travaille avec le respect des personnes et de l'environnement qui est autour de nous. Et donc on est vraiment très content de cette collaboration. Nous avons décidé de participer à cette aventure parce que nous avons installé tous les sanitaires du pavillon et on est heureux de pouvoir participer à la seconde vie de ce pavillon en sachant qu'il sera installé prochainement au Burkina Faso. Ces partenaires de Monaco Interexpo sont devenus donateurs de la Croix-Rouge monégasque, que ce soit en matériel comme les luminaires, le mobilier, les sanitaires ou encore en reversant une somme récoltée lors de l'exposition universelle comme Costa d'Oro, la brasserie de Monaco ou de Lausa. Ils viennent de remettre officiellement leur don au vice-président de la Croix-Rouge monégasque, Philippe Narungu. C'est déjà un partenariat avec l'État monégasque parce que l'État monégasque nous soutient dans cette activité de démontage et puis de remontage. Mais c'est aussi un partenariat avec MIE, puisque c'est MIE qui nous amène des donateurs. Donc nous, pour la Croix-Rouge, c'est quand même tout gagnant, je dirais, comme opération. Alors toute la toiture est déjà démontée, déjà en conteneur, et toute la partie conteneur, je dirais modulaire, est en train d'être envoyée au Burkina. Alors la finalité, comme vous l'avez vu, c'est pas juste un pavillon qui se déplace, mais c'est tout un campement à organiser, avec une 50aine de chambres additionnelles au pavillon, un pavillon étendu, et une finalité des opérations qui est prévue pour le mois d'avril 2017. Donc pour l'instant, ça suit son cours, pas de problème majeur et des donateurs en plus. Donc tout va bien. Et puisque l'on a parlé de Monaco Interexpo, je vous propose de faire le bilan sur les visites dans le pavillon de Monaco à Milan et ainsi que les distinctions obtenues. On écoute Julien Cellario. 1 45 000 visiteurs, 6 000 VIP reçus et 6 prix. Médaille d'argent du BIE, lauréat médaille d'or donnée par le ministère de l'Environnement italien et médaille d'or pour un certain nombre de magazines spécialisés qui ont reconnu dans le pavillon de Monaco un design tout à fait remarquable et une approche thématique remarquable aussi. On peut dire que ça a été un bilan extrêmement positif. Nous avions à cœur de profiter d'une participation dans un pays qui nous connaît très bien pour leur montrer un autre visage de la principauté. L'opération a été un succès. De nombreux visiteurs officiels, même les pays participants, nous ont dit qu'ils n'imaginaient pas qu'à Monaco il puisse y avoir cette intelligence, cet investissement dans la coopération, dans les programmes scientifiques, ces approches. Et on a réussi à montrer au niveau de l'expo qu'un petit pays pouvait contribuer, donc à valeur d'exemple, et qu'on pouvait aussi contribuer à des grandes questions que sont la faim dans le monde,
même sur un territoire qui a priori ne permet pas de traiter cette question. Vous connaissez sans doute l'engagement de Monaco dans la lutte contre la déforestation, un projet lancé par la Fondation Prince Albert II. Eh bien, l'hôtel Métropole est devenu le 52e signataire. Frédéric Hélion. En 2007, l'hôtel Métropole Monte-Carlo se dote d'une politique environnementale, la Green Attitude, une culture d'entreprise, un esprit vert qui anime l'ensemble des départements de l'établissement et aussi une série d'initiatives, économie d'énergie, d'eau, tri sélectif et réduction de la consommation de papier. C'est donc tout naturellement que l'hôtel Métropole est devenu le 52e signataire du projet Monaco s'engage contre la déforestation, initié par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Effectivement, cette initiative Monaco contre la déforestation nous a vraiment sensibilisés, puisque comme vous le savez, dans les hôtels, on consomme énormément de papier, que ce soit dans les chambres d'hôtel et que ce soit effectivement dans toute l'organisation d'un hôtel. Et on a décidé que trop, c'était trop, et qu'il fallait effectivement là qu'on fasse un vrai effort. Et donc, au sein du comité vert de l'hôtel, cette initiative, et en particulier pour soutenir la déforestation au Népal, nous soutenions déjà une initiative plus humanitaire par rapport au Népal et nous avons décidé, c'était bien naturellement que nous avons décidé de soutenir cette initiative particulière du comité, en tout cas de Monaco contre la déforestation. Lancée le 28 janvier 2010, l'initiative Monaco s'engage contre la déforestation tend à protéger les forêts avec les actions de la Fondation sur le terrain, mais aussi de l'autre côté de la chaîne avec l'engagement du consommateur. Comme beaucoup d'autres projets, nous voulons faire un lien entre le terrain et aussi l'exemplarité du pays sur son comportement vis-à-vis de cette thématique. Donc, en quelques mots, c'est s'engager sur regarder le bois que l'on utilise. Du bois, il y en a partout, sur nos terrasses, dans nos ameublements, dans le papier qu'on utilise. On demande juste de regarder qu'il soit issu de forêts gérées durablement. C'est important et ça permet d'être actif aux deux niveaux de la chaîne, dans les forêts, mais aussi à Monaco même. Et rappelons que l'hôtel Métropole soutient déjà l'association monégasque Namasté, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des Népalais, notamment concernant la scolarité et la santé. Suite du cycle de conférences organisé par la Monaco Méditerranée Foundation, le primat de l'église chaldéenne, Monseigneur Sacco, était l'intervenant d'une conférence donnée récemment. Nous l'avons rencontré. Reportage. Quel avenir pour les chrétiens d'Orient? Voici le thème de la conférence donnée par le patriarche des chrétiens d'Irak. Une analyse géopolitique et un témoignage dans la salle Belle Époque en présence du souverain et de nombreuses personnalités. Cet homme d'église né en Irak en 1948 a vu l'évolution concernant les chrétiens d'Orient. Pour rappel, en 2014, la conquête d'une partie de l'Irak par l'État islamique conduit à une épuration de plusieurs villes habitées par des chrétiens. 1 million de chrétiens vivaient en Irak en 2000. Ils ne sont plus que 2 à 300 000 en 2015. La plupart d'entre eux ont fui Bagdad pour se réfugier à Mossoul. Et depuis l'offensive de Daesh en juin 2014, les chrétiens ont dû quitter en masse Mossoul et ses environs. 120 000 chrétiens chassés de leur maison à Mossoul et la plaine de Ninive en une nuit avec seulement leurs vêtements. Donc, c'est un crime contre l'humanité, contre tout. Et depuis 1 an et demi, ils sont sous des tentes ou bien dans des caravanes sans travail. Quelques milliers de chrétiens en Orient ont l'impression qu'ils sont oubliés, un peu isolés. C'est pour cela que quand il y a une délégation d'évêques ou de prêtres ou de moines qui leur rendent visite, donc ils sont un peu encouragés, leur donnent un peu d'espoir. Monseigneur Sacco, lors de son intervention, a également fait passer un message. Personne ne doit nuire les autres, il faut respecter les autres. Et nous, tout le temps, nous disons, nous respectons les musulmans et nous avons le droit d'être respectés comme nous sommes. La religion, c'est une chose personnelle, un rapport personnel entre moi et mon Dieu. Et la seule chose qui doit être
appliquer, c'est la citoyenneté. Moi, je suis un citoyen. Je dois être un bon citoyen si je ne suis pas. Donc, le gouvernement ou le tribunal doit me juger. Mais si je suis un bon croyant ou non, cela me regarde. Après le patriarche des chrétiens d'Irak, prochaine conférence organisée par la Monaco Méditerranée Foundation fin mars, avec comme intervenant l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet. Les 17 et 18 mars prochains seront organisées les 8e rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. Avec cette année, vous allez l'entendre, une thématique destinée à un large public et pas uniquement à des scientifiques. On écoute Elisabeth Bréau. C'est une thématique qui a été choisie en fonction de la COP21, à la suite de la COP21, si je puis dire. Mais surtout ce beau thème, Demain la Méditerranée, comment habiter le monde autrement, annonce que nous allons nous pencher sur la Méditerranée. Et à l'occasion de cette conférence, nous avons invité 2 hautes personnalités qui sont bien à l'image d'ailleurs des rencontres, puisque l'un est un écrivain et l'autre est un scientifique. Alors pour l'écrivain, c'est le grand écrivain égyptien Al-Aswani, qui a été reconnu pour son ouvrage L'immeuble Yacoubian. C'est un écrivain qui est aussi un homme engagé et nous allons entendre cette belle voix qui prône la démocratie dans le monde arabe. La seconde personnalité est M. Pascal Canfin, qui est directeur de la WWF en France. Et il évoquera peut-être un sujet qui porte surtout sur les limites. Que pouvons-nous faire dans l'état actuel de la planète et de la Méditerranée pour que le monde devienne habitable. Nous allons inviter dans la 2e table ronde qui s'appelle le temps des utopies, comment aussi gérer ces déchets qui envahissent aujourd'hui la terre et la mer Méditerranée. Et nous avons invité en clôture un photographe qui a passé énormément de temps sur toutes ces décharges et il va présenter naturellement les déchets. Voilà donc pour ces rencontres que nous suivrons pour vous au musée océanographique et sachez que l'accès est gratuit. Un mot de cinéma avec le 13e Monte Carlo Film Festival de la Comédie. Une conférence de presse vient d'être organisée pour présenter l'événement. À plus de détails avec Frédéric Hélion. En 2015, près de 350 comédies ont été réalisées et il y a dans le monde un unique rendez-vous cinéma dédié aux films comiques, le Monte Carlo Film Festival de la Comédie. Cette 13e édition était présentée mardi après-midi au Fairmont et a débuté le soir même avec une première projection Mi Grande Noche du réalisateur espagnol Alex de la Iglesia. La suite, du 2 au 5 mars, 3 projections par jour à 11h, 15h30 et 19h45 seront à découvrir au Théâtre des Variétés. Des comédies françaises, italiennes, anglaises, mais aussi japonaises ou encore danoises. Au programme notamment Marie et les naufragés, comédie romantique avec à l'affiche Eric Cantona et Pierre Rochefort, Ryuzo and the Seven Henchmen du grand Takeshi Kitano, l'histoire d'un ancien boss yakuza qui, après quelques verres de saké, décide de créer un club d'anciens yakuza. Un hommage sera également rendu à Woody Allen avec la projection d'Annie Hall, film récompensé par 4 Oscars en 1978. Découvrez la programmation complète sur le site www.montecarlofilmfestival.net. C'est l'un des contes préférés des enfants et pas seulement. Peter Pan est le héros d'un spectacle sur glace donné jusqu'à dimanche au Grimaldi Forum. Patricia Navarro, Orazio Gagino et Eric Pocoy vous en livrent un avant-goût. Le personnage a fait rêver des générations d'enfants. Peter Pan, ce jeune garçon qui refuse de grandir, va repartir au pays imaginaire où il rencontrera la fée Clochette et le capitaine Crochet. Mais cette fois, il le fera avec des patins aux pieds pour 5 représentations au Grimaldi Forum. Le spectacle Peter Pan on Ice a demandé une véritable prouesse technique pour équiper la scène de la Salle des Princes. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, c'est déjà la 3e fois en l'espace de, disons une dizaine d'années qu'on accueille une vraie patinoire.
C'est vrai, c'est toujours un petit peu délicat de pouvoir faire en sorte que cette glace prenne. C'est arrivé, on le fait de mieux en mieux. Il faut dire qu'en plus, dans les 10 ans qui sont passés, les techniques ont évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une véritable patinoire d'une beauté exemplaire, très très vite, et qui dure pour un show parfait. La troupe de Peter Pan and Ice tourne à travers le monde. Elle arrive tout juste du Danemark. Sur la glace, principalement d'anciens champions russes de patinage. Katia, la jeune femme qui joue le rôle de la fée Clochette, est à nos côtés depuis de très nombreuses années. Je ne sais même plus depuis combien de temps. Katia est une ancienne championne. Elle a dû abandonner la compétition à la suite d'une blessure et a donc perdu sa place dans l'équipe nationale de Russie. Mais nous avons été ravis de l'avoir récupérée. Le capitaine Crochet a été 9 fois champion d'Estonie de patinage artistique. On a vraiment de grands champions européens qui ont disputé les JO, ce qui fait que nous avons un très haut niveau sur la glace et la plupart des patineurs viennent de Russie. Car c'est vrai que la France et l'Angleterre sont très bons au foot, mais ils n'ont pas forcément autant de grands patineurs que la Russie. Surya Bonali a patiné avec nous, Candeloro est très bon aussi, mais avec les Russes, vous pouvez avoir un volume plus important de bons patineurs. Le spectacle Peter Pan Ice mêle donc comédie musicale et patinage artistique. Il se joue jusqu'à dimanche au Grimaldi Forum. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Jeudi, du soleil et quelques nuages passagers, peu de changements de température, il fera de 9 à 16 degrés. Vendredi, soleil dans la matinée et des nuages plus nombreux dans l'après-midi, il se peut même qu'il pleuve dans la soirée. Les températures restent acceptables, de 11 à 15 degrés. Samedi, un ciel menaçant le matin et des éclaircies dans la journée. Les températures sont proches des normales, de 10 à 14 degrés. Et enfin dimanche, nuages et soleil, comptez de 8 à 13 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.